Christian Vanizette, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a découvert aux rencontres numériques, au 10e FIFO. Vous présentiez à l'époque la plateforme bénévole Make Sense que vous avez fondée. Aujourd'hui, vous venez former une trentaine d'étudiants à l'entrepreneuriat social. Quels seront les 4 défis qu'ils devront mener? Donc, il y a 3 entrepreneurs sociaux qu'on a découvert en Polynésie qui vont recevoir l'aide de ces 27 étudiants. Le premier, c'est l'ADI. Donc, qui permet à des micro-entrepreneurs d'accéder à des prêts pour pouvoir monter leur propre entreprise et créer leur propre emploi. Et le défi de l'ADI que les étudiants vont devoir résoudre, c'est comment on fait pour doubler le nombre de bénévoles qui vont accompagner tous ces entrepreneurs. En fait, ils vont optimiser certaines... Donc, ils vont organiser toute une campagne de communication pour faire connaître l'ADI, recruter des bénévoles et doubler leur nombre. Voilà, bon, on espère d'ici la fin de l'année. Alors, l'ADI n'est pas le seul partenaire, il y a aussi les ateliers pour la réinsertion professionnelle. Oui, alors il y a l'APRD, qui est une des premières entreprises sociales du territoire et qui fait en sorte de réinsérer les personnes handicapées dans le monde du travail. Donc vous passez par l'APRP pendant 1 an, ça vous forme à des métiers et ensuite vous pouvez intégrer des entreprises traditionnelles. Là aussi, ils pourront jouer un rôle. Et là, ils pourront jouer un rôle. Le rôle, c'est comment convaincre les entreprises de recruter les personnes handicapées en leur prouvant qu'elles sont aussi efficaces que d'autres employés. Et le 3e projet? Et le 3e projet, ça s'attaque aux déchets électroniques. Il y a 100 tonnes de déchets électroniques qui sont produits en Polynésie française par an. Et là, l'idée, c'est plutôt que de les enfuir ou de les jeter, pourquoi pas ne pas réparer tous ces objets électroniques ou les revaloriser pour que ça crée peut-être une filière et des revenus. Alors, comment vous allez leur enseigner votre méthode? Donc l'enseignement se passe 100% par la pratique. Ils ont rencontré les entrepreneurs ce matin. Aujourd'hui et demain, ils vont aller rencontrer les bénéficiaires, donc les potentiels bénévoles de l'ADI, les micro-entrepreneurs, les entreprises susceptibles d'engager des personnes handicapées, les personnes qui consomment du matériel électronique. Et à partir de ces interviews, mercredi, ils vont inventer des solutions avec des ateliers de créativité. Donc des vrais défis avec... Des vrais défis. Et l'objectif, c'est ensuite de donner ces solutions à l'entrepreneur pour qui c'est vraiment des défis importants, donc ils vont essayer de les mettre en place d'ici 2 mois. Est-ce que entrepreneuriat social et profit sont compatibles finalement? Ils sont même plus que compatibles, c'est souhaitable. C'est-à-dire que les subventions publiques, que ce soit en Polynésie française ou ailleurs dans le monde, diminuent pour les associations. Donc il faut trouver des nouveaux modèles économiques, alors que les besoins sociaux, eux, ne diminuent pas. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a des entreprises qui savent à la fois réaliser du profit, mais pour résoudre un problème social ou environnemental, donc dans les logements sociaux, dans l'entrepreneuriat. Et donc le profit ne devient pas une fin, mais un moyen pour faire tourner l'organisation et pouvoir aider les populations. Vous-même, avec Make Sense, vous avez créé ce concept. Aujourd'hui, c'est quoi, 15 000 bénévoles qui... Donc il y a plus de 15 000 bénévoles qui ont fait comme, qui ont fait comme les 27 étudiants de l'école de commerce de Tahiti vont réaliser cette semaine, qui ont aidé à peu près 480 projets, dont plus de 86 villes dans le monde. Donc c'est un vrai mouvement global et toutes les écoles de commerce sur la planète commencent à avoir leur chaire d'entrepreneuriat social et l'école de commerce de Tahiti est loin d'être la dernière parce qu'en France, vous avez que les 3 premières qui en ont monté et toutes les autres commencent à peine à les mettre en place. Et vous-même, vous voyagez dans plusieurs pays pour faire passer le message. Donc juste après la Polynésie, je vais dans plus de 8 pays, donc de l'Afrique du Sud à la Turquie pour réaliser les mêmes programmes. Et donc j'ai grandi à Tahiti et c'est vraiment cool de pouvoir... On est bon élève en Polynésie? Les étudiants, en tout cas, sont enthousiastes. C'est les plus jeunes qu'on n'a jamais eu qui travaillent sur ce type de programme. Ils ont 18 ans et on espère que leur enthousiasme va être comme un virus qui va ensuite conquérir toute l'île. Christian Vanizette, merci beaucoup d'avoir été avec nous.